Alors, par quoi commencer? Disons qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées dernièrement. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour te parler de mon actualité à Victoring et de la suite de mon challenge que j'ai lancé à l'avant-dernier show. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à aller visionner cette vidéo. Je vais d'ailleurs te la mettre en haut de l'écran. Tu as juste à cliquer sur la notification pour aller la regarder. Parce que la vidéo que je te fais aujourd'hui et la vidéo où je t'explique mon challenge, c'est deux vidéos qui sont liées ensemble. C'est comme une suite. Donc c'est mieux de visionner les deux vidéos pour pouvoir suivre ce défi. Mais là, on va parler de ce qui s'est passé au dernier show parce que je me suis une nouvelle fois retrouvé dans un gauntlet match où j'ai affronté 3 adversaires différents. Et en ce moment, je suis dans une bonne série de victoires à Victoring parce que j'ai, lors de mon premier lancement de défi, donc le premier gauntlet match que j'ai eu au show d'avant, j'avais battu mes 3 adversaires. Et là, dans les images que je vais te diffuser, ça va être la suite du défi de World Esbjorn. Défi qui consiste à affronter 3 adversaires dans un gauntlet match et l'adversaire qui arrive à me battre gagne 1000 $. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter cette vidéo en 2 parties. On va d'abord traiter la première partie qui va être la partie de mon combat. Et après, dans la deuxième partie, je vais avoir quelque chose d'intéressant à te partager. Mais je vais pas t'en parler tout de suite. Je vais d'abord te lancer les images du combat qui va traiter la première partie de cette vidéo. Et après, je t'expliquerai plus en détail en ce qui concerne la deuxième partie.
fois 3 adversaires qui se mettent sur mon chemin et 3 adversaires qui finissent au sol. Honnêtement, je commence beaucoup à aimer ce challenge, et en parlant de challenge, tu sais que moi, je suis quelqu'un qui est toujours à la recherche de nouveaux défis. Et il y a quelque chose que je veux depuis mes débuts à Victory Ring, et cette chose, c'est le titre Victory Ring. Il est détenu actuellement par Ian Harrison, qui est un catcheur que j'ai affronté à de nombreuses reprises, et il possède quelque chose que je veux. Ce soir-là, le soir où j'ai eu mon combat, et dans les images que je t'ai diffusées d'ailleurs, lui aussi, Ian, avait un combat dans la soirée, dans le main event de la soirée, où il défendait son titre face à Stu Grayson, qui est d'ailleurs un ancien catcheur de la AEW, et qui faisait partie du Dark Order. Et tout à l'heure, je t'ai dit qu'il allait y avoir une deuxième partie dans cette vidéo, et bien justement, on y vient, parce que, après mon combat, j'avais pas vraiment envie de rester dans les vestiaires les bras croisés. Donc j'ai voulu aller voir ce combat d'un petit peu plus près. Je vais pas t'en dire plus, je vais te diffuser une petite séquence et tu vas très vite comprendre de quoi je parle. Le gagnant de ce combat, par disqualification, Stu Grayson! Cependant, étant donné que c'est une disqualification, toujours champion de Victory Ring, Ian Harrison! Björn! Je viens juste de scraper le match le plus important de ma carrière. Je pense que je vais donner une opportunité au champion de Victory Ring, c'est ça que tu veux? Par principe, je ne vais pas te le donner parce que c'est pas comme ça qu'on gagne des opportunités ici. Mais d'un autre côté, il n'y a rien que j'aimerais mieux faire que de te sauter à la gorge dans ce village. Visiblement, ça s'est pas passé comme prévu pour Ian. Certes, il conserve son titre, mais perd le match par disqualification à cause de Beast King FTM qui veut venir faire le super-héros et qui finit par donner un spear à Stu Grayson et qui donc du coup va se mettre à dos Stu Grayson. Mais moi, tu vois, ça m'arrange bien parce que pendant ce temps-là, pendant que eux règlent leurs problèmes, je vais pouvoir me concentrer sur Ian et son titre. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer parce que après le combat, Ian, qui semble frustré par ce qui vient de se passer, va de lui-même prendre le micro et me lancer un défi en mettant son titre en jeu face à moi au prochain show Victory Ring. Visiblement, on dirait bien que mon plan se passe parfaitement comme je l'avais prévu, mais là, je voudrais m'adresser directement à toi, Ian. Tu sais, il y a quelque chose que je vais t'accorder et que je vais admettre, c'est que tu mérites le succès que tu as en ce moment, parce que tu fais ce qu'il faut pour mériter ce succès. Mais par contre, il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que je serai la personne qui te fera redescendre de ton nuage et qui te fera revenir à la réalité. Parce que je vais te dire une chose, et là je vais être honnête avec toi, j'en ai marre de voir ta gueule dans mon ring. Et ta gueule, je vais encore devoir la voir une fois dans le ring, mais heureusement pour moi, ce sera la dernière fois. Parce que le 27 juillet, au prochain show Victory Ring, ce sera une nouvelle fois toi contre moi, mais cette fois-ci pour le titre Victory Ring, et je peux te garantir que ce titre finira autour de mes hanches et que je vais me débarrasser de toi une bonne fois pour toutes. Ça va me faire le plus grand des plaisirs de mettre fin à ton joli conte de fées, et je peux vous garantir que la prochaine fois que je vais sortir une vidéo à propos de Victory Ring, j'aurai cette prestigieuse ceinture
sur mon épaule. J'en ai terminé avec cette vidéo. Maintenant, c'est juste une question de semaine avant d'avoir un nouveau champion Victory Ring. 27 juillet à 17h, The Top Prospect, Yane Harrison, défendra son titre contre le colosse belge Bjorg, alors que Stu Grayson revient à sa ville natale pour affronter l'incomparable Beast King FTM dans une double attraction monumentale. Soyez-y!